are you? Assalamu alaikum. This is it. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ouais, ça va. Vous allez bien aussi? Merci, merci, merci beaucoup. Yes. If Huzur may allow us, before we go on to the first question, if Huzur would like to say something. I'm going to say something. No? Go on to the first question. Okay. I know you're going to drag me into a long program of Germany. That's right. So I don't want to be dragged into that. So the plan has failed. Yes. Assalamu alaikum Huzur. Wa alaikum salam. There's one lady missing. My wife. Your wife is yes. But your children are there. My daughter. Your daughter. So. The same daughter. The child one, huh? That's it. Dans une déclaration approuvée par le pape, le Vatican affirmera que ceux qui appartiennent aux religions non chrétiennes sont gravement déficients et les rituels constituent un obstacle pour leur salut. Que pensent vous de ces remarques? In the papers, it was just published on behalf of the Vatican that all rituals which are non-Christian are greatly flawed, and they constitute a hindrance on the way to salvation for the people, according to the Pope. What does Huzur think about this, and would Huzur like to say something on the Catholic ritual? I think you're probably quite right. That all rituals are wrong, and everything based on rituals is not going to serve a man anything at all. And as far as the Catholic ritual is concerned, they are the worst of all. Please. Oui. Alors Huzur dit que je pense que le pape a raison. L'homme ne va profiter nullement du seul rituel dans sa religion. Et pour ce qui est du rituel catholique, je crois que c'est le pire d'entre tous. Donc cela ne servira pas à rien non plus. बशीर साहब मिठाई क्यों छुपा दी आपने? मैं सब जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिली। हैं? कहीं फ्रीज क्यों रखी अंदर? उनको दिलवाई तकसीम करानी थी, अब देखो और भी है मिठाई नीचे। हैं? वो उठा लो। या छोटे-छोटे जो हैं प्लेटें उसमें से जो हमारे वो हलवा था वहाँ का ना वो जर्मनी का केक वही बनेंगे वो निकालो अपनी मर्जी से खा लेंगे सब ना ठीक है। Les pays d'Amérique du Sud souffrent de maladies particulières à cause de leur histoire. Dans ce contexte, comment y voyez-vous les progrès de l'Ahmadiyya? Countries in South America suffer from peculiar maladies, we could say, because of their history. In this context, What's the remedies? Tell us. what kind of? For example, there is a lot of killing, lot of robberies, lot of you see. You mean disturbances, Yes. not the maladies in real sense. Huh? Yes. I understand. Any vicious things are going on there. Yes. Okay. So in that context, Huzur, how does Huzur see the progress of Ahmadiyyat in those particular countries? You see, in every area where there are disturbances and people kill each other and shed blood, there the spread of Ahmadiyyat is very difficult, because Ahmadiyyat spreads in peace, not during wars. This is exactly what happened at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that is one factor sufficient to give a lie to the allegations that Rasulullah sallam spread Islam through sword. During the wars, there were very few converts, and when peace was established, Islam spread rapidly. So in all areas where Ahmadiyyat is spreading, there is always peace in those areas, and after Ahmadiyyat has spread, there is more peace.
Alors, Huzur dit qu'en fait, dans tous ces lieux où il y a des troubles au niveau de la société, entre les hommes, où le sang est en train d'être versé, etc., l'Ahmadiyya, sa progression se fait très très difficilement. Elle progresse très difficilement dans ces places donc où il y a des troubles. Et en fait, l'Ahmadiyya, qui est le vrai islam, se répand seulement et essentiellement par temps de paix. Et cela est exactement comme ce que nous avons vu à l'époque du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où on a vu que l'islam au début ne pouvait progresser par temps de guerre, et cela dément cette notion, cette fausse notion que l'islam s'est répandu par l'épée. Donc cela devrait suffire pour faire savoir que l'islam est un message qui ne peut fleurir et progresser que par temps de paix. Et nous voyons que partout ailleurs où la paix règne, l'Ahmadiyya fleurit et progresse. Mais lorsque l'Ahmadiyya progresse, alors nous voyons que la paix augmente davantage. Voilà le phénomène que nous observons. Incidentally, was this ashka made when you were fat? Or were you fat at all? No, it was made a little ample in the hopes that I might become a bit fatter. In the hopelessness. Yes. Assalamu alaikum. So, yes, loose from top to bottom, you know? It's quite loose. Quite loose. So But has it been made purposefully? No. My parents had it made purposefully that it should be a bit more ample. Yes, that's right. In vain. Assalamu alaikum. Beaucoup de recherches ont été faites sur les biorythmes des hommes déterminés par les variations de leurs propres organismes par rapport au milieu dans lequel ils vivent. Le Saint-Coran parle-t-il et quelle est leur importance pour la vie? So this is a real French, huh? He is real French. Yes. Isn't he? Yes. Little French, huh? A lot of research has been carried out into biorhythms, which affect man from within his own organism, and also from the which can be affected by the milieu in which he lives. Does the Holy Quran say something about biorhythms in man, and how far do these affect life? Now, what do you mean by biorhythm? Explain this first. Bien, par exemple, le cycle de la lune, par exemple, ou alors le sommeil. Il y a les différentes phases du sommeil en fonction des saisons, etc. For example, we could say the different lunar cycles and how they affect man, and sleep, how it's affected by different factors. And there's a kind of a bio clock inside man, which follows the seasons. Quite right. Is this mentioned in the Holy Quran? Let me consider where it is mentioned. Offhand, immediately, I can't find where, but it must have been mentioned, and I remember once that I discovered the place where it was mentioned. But it was some time ago, and I can't find immediately. But biorhythm is definitely true. And according to our study of nature, of man, and also the nature, we know that the cycles of moon do affect people. For example, they say somebody lunar struck. If somebody is stricken by by full moon. So that is true. There are some type of mad people who become viciously mad during the full moons. And also I have noticed biorhythm in pregnant women. Some women get pregnant when the moon is in the beginning first 3 days, and they don't become pregnant afterwards. Some people become pregnant when the moon is about to be full, and some when it's about to end. So I used to take special note of my patients, and I discovered that biorhythm does work there. Similarly, about synestia, I can say definitely that among patients
who are suffering from asthma, etc. Synesthesia has definitely an influence over those who suffer during the early moon, and it doesn't work as much in the late period. So there are many factors of nature which one cannot fully comprehend. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. That they cannot encircle anything of God, God's created nature, except only that much which God does permit himself. So about the effects of atmospheric radiations, etc., they have experimented in Israel that there are some patients who are indicator of weather. Much before the weather is suddenly, it breaks out into typhoons, etc., no electronic instrument can judge whether the weather is going to be like that in 1 week's time or so. But there are some patients, allergic patients and asthma patients, who suddenly show the sign of flaring up their disease. And when the disease is flared, these researchers discovered that after a week or so, the weather is going to be highly disturbed. So as far as biorhythm is concerned, if this is biorhythm, we know most certainly that it is definitely man is influenced. Again, in the Holy Quran it says that all the stars and moons and all the universe has influence over man. And I don't remember exactly that verse, but most certainly so there too it is mentioned that radiation around and from cosmic rays from the heavens, etc., they all have influence not only upon man but upon the whole of life. So those verses can be traced, and I know definitely that the Holy Quran mentions the biorhythms. Yes. So this is Surah Shams, which is chapter number 91 of the Holy Quran. And if I read from the beginning, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. This is one of the verses. Read the French translation. The sun and the moon and the stars, they all have influences over man. And there are times when he is helped by these biorhythms to rise towards Allah. And there are times when it goes down. So read the French translation, and I think somewhat it will become clear to you. Donc la traduction française de ces versets 1 à 11 de la sourate Ash-Shams sont: au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, par le soleil et son éclat, et par la lune lorsqu'elle le suit, et par le jour lorsqu'il révèle la gloire du soleil, et par la nuit lorsqu'elle tire un voile sur lui, et par le ciel et sa création, et par la terre et ses étendues, et par l'âme et sa perfection. Et il lui a révélé ce qui est mauvais pour elle et ce qui est bon pour elle, et en vérité prospère vraiment celui qui la purifie et celui qui la corrompt est ruiné. In your sun,
predicting bad weather in a week's time or so? Come on, next please. So you see, there is definitely mentioned something like this, the influence of heaven on everything, sun, moon and stars and everything, on life below. Donc, Sa Sainteté a dit que cela doit être mentionné quelque part, donc les biorhythmes doivent être mentionnés quelque part dans le Saint-Coran. Et j'avais découvert les versets qui avaient trait à cela une fois dans le passé, mais là, sur le coup, je ne peux pas ramener cela à ma mémoire. Donc, je dis que les biorhythmes sont certainement une réalité. Et selon notre étude du cycle lunaire, on peut dire qu'elle est une réalité, que certaines personnes sont vraiment affectées par la Lune lorsqu'elle est pleine, par exemple. Et on peut dire qu'ils sont frappés par la Lune, ils sont influencés de façon très négative par la Lune et ils se comportent de façon violente lorsque la Lune est pleine. On voit qu'il y a un certain rythme aussi qui est suivi dans le cycle des grossesses, notamment chez certaines femmes qui ne tombent enceintes que lorsque la Lune est dans son premier quart, par exemple, ou dans son deuxième quart. Et on voit qu'elles ne sont enceintes, elles ne tombent pas enceintes que dans aucune autre période. Donc à propos par exemple du remède silicea, qui est un remède homéopathique, eh bien l'asthme, par exemple, dans le cas de l'asthme, on voit que silicea influence ces patients qui souffrent lors des premiers stades de la Lune, qui souffrent plus lors de ces premiers stades-là. Donc voilà encore une fois comment le biorhythme est lié à tout cela. Et Allah dit en fait qu'il y a encore beaucoup de choses à propos de cela que nous ne saurons peut-être jamais, car il a dit, le calife a cité le verset ici, qu'il ne cerne rien de sa connaissance sauf ce qu'il permet, sauf ce qu'il veut. Et on sait par exemple qu'il y a l'effet de l'irradiation atmosphérique sur les gens. À travers cela, on peut prédire certaines choses. Et on sait que par exemple en Israël, dans ce cadre, on a découvert que certains patients étaient de meilleurs indicateurs du mauvais temps à venir que beaucoup des appareils les plus avancés. Donc parfois des jours, voire des semaines à l'avance, ils arrivaient à prédire l'arrivée d'un très mauvais temps. Et on sait que surtout ceux qui souffrent d'allergies, souvent une semaine avant une tempête par exemple, tout à coup ils ont commencé à souffrir d'une résurgence de la maladie de façon spectaculaire. Et donc les médecins ont commencé à faire le lien entre les deux. Et évidemment, ils ont découvert que ces gens-là étaient influencés par ce qui allait se passer. Donc les biorhythmes sont des choses qui sont influencées par tous ces facteurs qui ont été mentionnés. Et on a récité les versets de la sourate Ash-Shams ou la sourate du soleil devant vous, et on voit comment toutes ces choses influencent l'homme, le soleil, la lune, etc. etc. Donc toutes ces choses laissent certainement une empreinte sur le biorhythme de l'homme, et le biorhythme de l'homme est une chose réelle. Assalamu alaikum Huzour. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Actuellement, tous les pays arabes ont accès à l'NTA à travers le numérique. Et quel sera leur sort s'ils continuent de rejeter le message de l'Ahmadiyya? These days, many Arab countries have access to NTA through the digital service. What will be their fate, in Huzour's opinion, if they continue to reject Ahmadiyyat? It all depends on who among them watches NTA. Some people all over the world are reading the Quran, which is much better. All the world compares them to just to watch NTA, but their reaction is against the Quran. And the Holy Quran mentions it itself, that some people, after hearing the Quran, are worsened in their faith, and some are improved and revitalizing their spirits. So it all depends on the people who are watching. If they have a preconceived idea and they are determined not to believe, then whatever you present will anger them. You speak of millions of conversions every year, and they will be more annoyed and they will think of means to hurt Ahmadis. So
it's a good thing to convey Ahmadiyyat to the Arab world, because many among them will be inclined towards honesty and free determination. If they are free in their will to decide whether it is truth or not, they will definitely be influenced in favor. So every week I receive many letters from the Arab world where they let me know that they became Ahmadi entirely because of watching MTA. So it's a good way of reaching them. Huzur dit qu'en fait cela va dépendre en fait des gens qui regardent la MTA. Il y a des gens par exemple qui lisent le Saint-Coran, et lire le Saint-Coran vaut beaucoup mieux que de regarder la MTA. Mais on voit que beaucoup de ces gens réagissent négativement contre ce qu'ils lisent dans le Coran. Et d'ailleurs le Coran lui-même le dit. Il dit qu'à travers ce Coran, certains vont s'enfoncer davantage dans leur mécréance, dans leur méchanceté, mais que ce Coran va faire d'autres s'améliorer dans leur foi. Donc tout dépend des gens qui le lisent. Il y a des gens par exemple qui deviennent de plus en plus jaloux lorsqu'ils nous entendent parler de millions de convertis que nous faisons chaque année, mais d'autres qui seront contents de ces choses. Donc c'est une bonne chose que de leur parler de la MTA aux Arabes, car parmi eux il y aura beaucoup qui en seront honnêtes et qui pourront d'eux-mêmes décider s'ils veulent l'accepter ou non. Et d'ailleurs je reçois toutes les semaines beaucoup de lettres du monde arabe où des gens m'écrivent pour me dire qu'ils ont accepté l'Ahmadiyya seulement à travers la MTA. Donc je crois que c'est une bonne chose que de leur parler de nos services que nous avons sur cette chaîne. On a appris aujourd'hui que l'administration d'un hôpital spécialisé veut séparer des jumelles siamoises qui se partagent un seul poumon. L'un des nourrissons mourrait certainement de l'opération, l'autre option est qu'elle reste collée pour la vie. Quel principe devrait-il régir ces décisions et que faire si plus tard l'une d'entre elles voudrait être séparée? Huzur, we all learned today that there are Siamese twins, twin girls, who were born just recently, and doctors are saying to the parents that they should separate the two. But the problem is that they only have one heart and one lung for the both of them. So this means that one of them will obviously die. Now the question is that what principles should guide us in these matters, and what if later on when they grow up one of them decides to be separated from the other even if the other dies? See, the lesser evil is the principle which will guide, because all the Islamic laws are based on this principle of lesser evil. So it is not good for them to remain united throughout, because they will be purposeless life. They will not be able to move along, they will not be able to get married, or whatever human necessities are, they cannot perform. So the lesser evil is to separate them, and if God wills that one should live, that part of that joined twins will live, inshallah, and the other will die. Right? So I think it's impossible for both of them to have two hearts. They would have perhaps one heart. Is that right? Yes, only one heart. One heart. So whoever has a heart, she has the right to live. Huzur dit en fait le moindre des mots sera le principe qui va régir cette situation. Et d'ailleurs toutes les lois de l'islam sont basées sur ce principe du mal le moindre. Donc si nous sommes face à face à deux mots, il faut que nous choisissions toujours le moindre. Eh bien ce ne sera pas bon pour les deux de rester ensemble, car elles ne pourront pas vivre humainement, elles ne pourront pas se mouvoir correctement, elles ne pourront pas se marier par exemple. Donc dans ce cas, il faudrait aller pour le moindre des mots. Et si Dieu veut que l'une des deux vive après cette séparation par la voie de l'opération, eh bien elle vivra.
Et étant donné qu'il n'y a qu'un seul cœur et un seul poumon, donc l'enfant qui a ce cœur et ce poumon devrait avoir la chance de vivre normalement, et l'autre devrait être laissé à son sort, si c'est ça la volonté de Dieu. At present, one heart is pumping blood into both bodies. So the other part of the body is a burden on poor little girl, whose heart has to pump twice as much. Huzur dit que d'ailleurs, il faut aussi dire que pour le moment, le cœur est en train de pomper le sang dans deux corps. Donc cela représente un fardeau réel pour l'enfant dont c'est le cœur. Et donc il faut aussi garder cela en considération. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Le Messie promis, alayhi salam, avez-vous qu'il attrapait des oiseaux blancs à Londres? Pourquoi Londres en particulier? The promised Messiah alayhi salam had seen that he was catching white birds in London. Why London in particular? Because in London, Hazrat Masih Maud was given a promise that inshallah England will turn to Ahmadiyyat. So I'm still hoping for that. And they are fair-colored people, they are white birds, and during the British rule, whatever their faults, they were politically suppressing India, but as far as the religious freedom is concerned, they are very honest about it. And they are still honest about it. We are sitting here in the heart of England, and we are preaching against Christianity. So I do hope that inshallah, Hazrat Masih Maud will catch a lot of white birds. Huzur dit qu'en fait c'est parce que le Messie premier salam avait reçu la promesse que l'Angleterre, Inch'Allah, se tournerait vers l'Ahmadiyya. Et je l'espère encore, dit Huzur. Et cela signifie aussi beaucoup, des gens à peau blanche, donc des Européens. On sait que au temps du Messie premier salam, même si les Britanniques exerçaient une politique de répression en Inde notamment, mais lorsqu'il s'agit de la liberté religieuse, on peut dire qu'ils étaient très balancés et très équitables, et que la liberté religieuse existait pour tous. Donc j'espère, Inch'Allah, que le Messie premier salam recevra et pourra attraper beaucoup d'oiseaux blancs ici en Angleterre, Inch'Allah. Another interpretation, hopefully, is that ever since I have come to London as a representative of Masih Maud, the West is responding much more to Ahmadiyya message. And the white birds are not only of London but of Germany, of America and other European countries. They are all white birds which are being caught through MTA on behalf of Hazrat Masih Maud. Alors, Huzur fournit ici une autre interprétation et dit que depuis la ma venue en Angleterre, beaucoup plus d'Européens sont en train d'accepter l'Ahmadiyya, surtout à travers la MTA. Et ce ne sont pas seulement des oiseaux blancs d'Angleterre, mais aussi d'Europe comme d'Angleterre, d'Allemagne, de France, etc. Et donc tout cela est en train de se passer depuis que je suis venu en tant que représentant du Messie premier, donc je les attrape au nom du Messie premier alayhi salam. Certains disent que le mot Ummah ou peuple vient de la racine signifiant mère. Si tel est le cas, quel est le rapport entre les deux? Some people believe that the word Ummah or people is derived from the word which means mother. If that is true, then what is the link between the two? Who thinks that Ummah is derived from? Some people who wrote an encyclopedia about Islam. They said that some Muslims believe this. See, as far as the Ummah is concerned, I am only concerned with the Quranic meaning of Ummah. The Holy Quran says that there is no Ummah but God has sent His prophets there.
So that may refer to their being from one mother. Ummah is the basic of people springing from one parenthood. So there are various, in the beginning there were Adam and Eve of course, but ever since different people have sprung from different mothers, and as such they form an ummah. In min ummatin illa khala fiha nazir. So in this wider meaning, of course, you can say that the word ummah is derived from the word which is the root word for the word ummah. Alors, je dis qu'en fait, pour ce qui est de ce terme ummah ou peuple, je me sens concerné seulement par son sens coranique, dans le sens d'un peuple religieux. Mais il se peut tout à fait que cela indique donc cette réalité que tous les peuples qui existent sur terre aient jailli d'une seule mère à l'origine et que plus tard ils se sont divisés, etc. Donc le Saint-Coran le mentionne, et le calife a mentionné un verset ici, que lorsqu'il y a donc au début un peuple, il n'y a pas de peuple sans qu'il ne se divise ou se divise par la suite. Donc on voit que dans ce sens comment dire, plus élargi, on pourrait dire que oui, ce terme est dérivé du mot comme voulant dire qu'autrefois elles étaient un seul et après elles se sont divisées. In fact, the same root perhaps is about ummi, Rasulan ummiyan. So Makkah is called Qura. So all these things are well connected. So which means that Rasulullah ﷺ is going to be the mother in that sense, spiritual sense, of the whole world. Alors, je dis qu'en fait, on pourrait étendre cet argument davantage et dire que même le terme ummi, qui est un terme utilisé pour se référer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il est un prophète ummi, eh bien, dans le sens que cela est dérivé, la Mecque s'appelle al-Qura, c'est-à-dire c'est la mère de ville. Eh bien, tout cela, toutes ces choses sont connectées. Et dans ce sens, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait le prophète ummi, dans le sens qu'il serait la mère, on peut dire, dans le sens spirituel, de tous les peuples du monde. Donc toutes ces choses sont bien interconnectées. Salam alaikum. Il y a un hadith qui dit que le frère aîné a droit au même respect que le père. Étant donné qu'il arrive que dans sa jeunesse, le frère aîné ne soit pas un bon modèle pour ses cadets, à partir de quel âge cette injonction prendra-t-elle effet? There is a hadith which says that the eldest brother in the family has a right to the same respect as the father from his siblings. Now, which hadith? Can you read it? I will take reference. This hadith, whenever you talk of the Quran or hadith, you must produce the actual words. Otherwise, it's not good to comment upon them. In the absence of the father, naturally, because the brother is the wali there, of the family left behind. In that sense, perhaps Rasulullah said that, but I don't have the actual wording of the hadith before me, so it's better not to comment on that. Donc sa sainteté a dit que, puisqu'on n'a pas le texte du hadith, je ne vais pas faire un commentaire là-dessus, mais je pense que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu le dire dans le cas où le père serait décédé, et dans son absence, le frère aîné alors prendrait la charge de la famille. Donc dans ce sens-là, peut-être il a voulu le dire. Salam alaikum, monsieur. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Quelle est la plus belle parole qu'Allah nous a enseignée? Which is the most beautiful word which the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam has taught us? Allah. Allah is the most beautiful word. Donc le calife dit que le plus beau mot ou la plus belle parole qui ait jamais été prononcée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le nom d'Allah. Allah, c'est le plus beau mot, le plus beau nom. Quelle est la possibilité que Qadian devienne la capitale de l'Inde?
what is the possibility that Qadian could ever become the capital of India? Why should it become the capital of India? There's no need for it. You may think that ultimately it may become capital of the whole world. But what's India? Nothing. Let Delhi be the capital. Because in the capitals of the world, material people gather around. And unfortunately, corrupt politics moves around the capitals of the countries. So I don't think Rabwa or Qadian or other places where Ahmadiyyat gains power will have their political capital as well as the religious capital together. They will be separate. Alors Huzur dit que pourquoi est-ce que Qadian devrait-il devenir la capitale de l'Inde? Que Delhi reste sa capitale, car Qadian pourrait peut-être même devenir la capitale religieuse du monde. Donc que représentera l'Inde? Mais en fait on voit que dans les capitales du monde, ce sont surtout les gens matérialistes qui ont des idées qui portent sur le matériel qui se réunissent. Donc je ne pense pas que Rabwa ou Qadian deviennent des capitales dans le sens mondain du terme, mais plutôt comme des centres religieux. Assalamu alaikum, Huzur. Question sur le livre du Messie premier, la philosophie des enseignements de l'islam, dans la section intitulée « Sans remède contre la lascivité ». Le Messie premier écrit « Nous avons été formellement ordonnés de ne pas regarder leurs chants, que ce soit avec une intention pure ou non, de ne pas écouter leur voix mélodieuse ou la description de leur chant, que ce soit avec une intention pure ou non. S'il est défendu d'écouter la voix mélodieuse des femmes avec une bonne intention ou non, comment expliquer aux gens que les nizam ou poèmes mélodieux récités par les femmes à la MTA n'entrent pas dans la catégorie décrite ici? This is a question based on the book, The Philosophy of the Teachings of Islam. And the part which has been read here in English, the English translation is, in 5 remedies against unchastity, the Prophet ﷺ says, we have been positively commanded not to look at their beauty with pure intent or otherwise, nor to listen to their musical voices, or to the descriptions of their good looks, whether with pure intent or otherwise. Now how do we situate, for example, the nazams and songs which are sung on MTA with regard to this, that we should not listen to their musical voices with any intention at all, whether they're good or bad? How can we situate it in this? First of all, I have to read that part again, but I must tell you, it is impossible for Hazrat Masih Maud to give a verdict against Ahmad sallallahu alaihi wasallam. And this is positive that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did listen to musical voices, not with music but without music, of grown-up ladies. When he was entering Medina, the young ladies of Medina were singing songs in his praise. At one time, when he was not sleeping but apparently sleeping, turning his back towards Aisha and some girls, grown-up ladies, or one grown-up lady at least, who had a beautiful voice. And Rasulullah kept listening to it and didn't tell her to stop. At that time, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu entered, and perhaps he was out of care for Rasulullah respect, he told her to get out. And rather he was angry. You are singing in presence of Rasulullah. So Rasulullah turned back and said, no, don't turn her out. I'm enjoying her voice. And that song was not religious. So
from that I took my lead and I took my cue from that. And although in the beginning some objections were raised from different quarters about girls singing here, so I said, no, whatever Rasulullah did, whatever you may call me, I'm going to stick to that. So that is why, after all, the whole world knew that it was right. Secondly, my argument is that if you do not have even singing without music, today is the world where songs with music have become so common. It's impossible to find a corner where you do not hear music with the girls' songs, and they are bad songs. So, due to MTA, Ahmadi girls are attracted, and boys, men as well, far more to religious songs and without music. Even non-Ahmadis and even non-Muslims are attracted towards them, and they say the beauty of these songs is quite different from the one which we hear on music. So to draw the attention of the Ahmadiyya youth from the worldly bad music and musical songs to good and nice songs is the purpose of MTA. So whatever you have read, you may not have understood properly, or I'll have to examine it again and find out. But my fundamental argument is that Rasulullah ﷺ is the source of all fatwas, and Hazrat Masih ﷺ could not have drawn a fatwa against the fatwa of Rasulullah ﷺ. Alors, Huzur dit ici que je dois dire qu'il est tout d'abord impossible, et ceci est un critère général, il est impossible que le Messie premier se prononce à l'encontre de la pratique établie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela est tout à fait impossible. Or, on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'écouter des femmes chanter avec une voix mélodieuse, des chansons religieuses ou autres. Par exemple, lorsqu'il a fait son entrée à Médine, il y avait des femmes qui ont chanté la fameuse chanson Tala al-Badru alayna par exemple. Mais on sait qu'aussi, à une autre occasion, il écoutait, en la présence de sa femme Aïcha, une femme qui chantait donc avec une très belle voix, et tout à coup, il y a Abu Bakr as-Siddiq qui est entré, et peut-être par respect envers le prophète, il a dit à cette dame, mais arrête de chanter et sort. Mais le prophète lui a dit non, laisse-la, j'étais en train d'apprécier ce qu'elle disait. Et alors que ce qu'elle chantait n'était pas de nature religieuse. Donc on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam écoutait de telles chansons. Eh bien moi, dit Huzur, j'ai appris de cela. Et c'est ainsi que j'ai j'ai lancé ces chansons faites par les dames, présentées par les dames à la MTA. Et j'ai eu au départ des objections des uns et des autres contre cela. Mais je leur ai dit que, écoutez, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, nous aussi nous allons le faire. Et vous savez que de nos jours, il n'y a pas un coin dans le monde où il n'y ait pas de chansons, des chansons des dames et de mauvaises chansons en plus de cela, accompagnées de musique. C'est impossible d'y échapper. Donc j'ai voulu, à travers la MTA, attirer les jeunes filles ahmadis et aussi les garçons vers les chansons religieuses. Et ce sont des chansons qui sont d'une nature tout à fait différente, sans musique et sur des thèmes religieux. Même des non-ahmadis disent qu'ils apprécient ces chansons et disent que leur beauté est tout autre par rapport à celle qu'ont les chansons mondaines. Donc peut-être qu'on a mal compris le texte de la philosophie des enseignements de l'islam écrit par le Messie premier ici, mais je vous dis que je vais revérifier ce texte en particulier et je vais vous en parler après cela. Mais en principe, donc, le Messie premier ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'avait fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Another possible explanation is, at the time of Messie Muhammad, musical songs or non-musical songs were not introduced into Ahmadiyyat, but professional prophets used to sing,
and people used to go to them or to call them to their marriage parties, etc., to sing those songs. So they were all dirty songs, and these processes were also attracting people with the intention to attract them to the wrong side. So that could have been the malpractice at the time, to which Masih Maud referred, that do not listen to, if you say we are not looking at their faces, we're listening only to their voices, this is wrong, this is bad intention, you are being drawn towards them initially with your bad intentions. So don't put yourself to trial at all. I think that could have been the explanation of what Masih Maud saying. Now these two little girls, they sing beautiful French songs. Do you think they put people's mind away from the truth and towards the wrong things? These two. Have they got some poem of yours or? Not today. Not today. So next time you come prepared and you will demonstrate that good songs always have good infants, right? Even sung by ladies. Okay. Alors, Huzur dit qu'en fait, une autre explication pourrait bien être qu'à l'époque du Messie Promet alayhi salam, il n'avait pas cette quantité de chansons accompagnées musicalement ou non, comme on le voit aujourd'hui. Et donc, lorsqu'il y avait des mariages ou d'autres fêtes pareilles, les gens faisaient venir des chanteuses professionnelles. Mais leurs chansons étaient de nature mauvaise et elle appelait les gens et invitait les gens à des choses qui étaient davantage mauvaises par rapport aux chansons. Eh bien, les gens ont dit, nous ne faisons que les écouter, nous ne les regardons pas, nous n'avons pas de mauvaises intentions. Mais le Messie Promet alayhi salam leur dit, évitez-les complètement parce que vous venez avec de mauvaises intentions et vous allez tomber dans la tentation. Donc ne vous soumettez pas à la tentation inutilement et laissez-les complètement. Donc c'est peut-être dans ce contexte-là que le Messie Promis a écrit ces mots. Et d'ailleurs, Huzur a dit à propos de nos petites sœurs ici, Momina et Azrina, qu'elles chantent d'habitude des chansons françaises. La semaine prochaine, Inch'Allah, elles viendront avec une chanson et elles démontreront au monde que leurs chansons attirent les gens vers les belles choses, vers Dieu et non pas vers les mauvaises choses, Inch'Allah. Salam alaikum Huzur. Parfois, les médecins conseillent aux personnes ne pouvant être guéries de leur allergie, notamment du rhume de foie, de se faire des injections de cortisone. Qu'en pense Huzur? Sometimes doctors advise patients suffering from hay fever, for example, that if nothing is working for them, then they should have cortisone injections. She brings some more other places as well of this. Yes, please. Yes, that some doctors sometimes advise patients suffering from hay fever and other allergies that as a last resort they should have cortisone injections. What does Huzur think about that? I think cortisone is bad, and if it is possibly avoided, it's much better. So I give some alternative medicines, but if they do not work, then I don't stop them from using cortisone because life has to be saved. His sister's daughter, Ubara, used to suffer from some kidney troubles. And she was given cortisone and she went on, fattening and growing bigger and like a balloon. And that's why I called her Ubara. Then I asked his sister to stop cortisone and gave an alternative homeopathic medicine which worked even better than cortisone. And she started coming down gradually to normal size. Right? So cortisone is not good. It has very bad side effects. If possible, it should be avoided, or it will only palliate the disease, it cannot cure. Alors, Huzur dit qu'en fait, les injections de cortisone sont très mauvaises. Et moi, je donne d'habitude d'autres remèdes. Mais si ces remèdes ne marchent pas, comme ultime recours, je dis, ok, allez utiliser ce que vous disent les médecins. Mais la nièce de M. Hamel, qui est ici présent, souffrait beaucoup d'une allergie. Elle a dû utiliser des injections de cortisone.
mais elle a commencé à gonfler beaucoup à cause de cela. Son corps s'enflait de partout. Donc j'ai donné d'autres remèdes qui ont marché très très bien. Et donc elle a pu abandonner ces injections de cortisone. Donc il faut éviter cela autant que possible. Right? And your question, in the meantime, somebody should pass it on to yes. Please have yourself, Imam Sahib. Jammu are very proud of their cake. So it's not as good as when it was very fresh, but still it has not turned sour at all. It's good. Have some more. There's plenty of it. Should we go for the last question as well? Or? Yes. 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 Please. Question de Maurice. Cet homme me dit s'il fait encore les anniversaires. Si nous vous invitez, comment devrait-on réagir? Huzur, this question is from Mauritius. Some people are worried because there are Ahmadis who are still celebrating birthdays. Now, if an Ahmadi who's celebrating a birthday invites another Ahmadi who doesn't, how should he react? They shouldn't go to a birthday of an Ahmadi who is inviting for a birthday, and he should be told, kindly admonished, not sternly. So in fact he is not breaking a law in which he should be punished. He won't be punished, but it's enough punishment for the other people to boycott his birthday parties. Donc Huzur dit qu'il faudrait ne pas aller participer à cet anniversaire, cette fête d'anniversaire, et il faudrait que l'on dise à la personne qui organise cela, avec gentillesse, pas avec sévérité, que bien que vous ne soyez pas en train de briser une loi en tant que telle, mais ces choses ne sont pas faites dans l'Ahmadiyya, et donc on devrait, faudrait pas le punir en tant que tel, mais le seul fait que les gens n'aillent pas à cet anniversaire serait punition suffisante dans son cas. So now you can start eating. Have some more. You have plenty, huh? She's very thinking for more. Some more. And the rest to her. And this you can take outside and give it to them and him and others and finish with it. Eh? Is it all right? Very good. I ate this morning and I didn't give you before testing. It was just, I tasted it this evening in fact. And after I was positive that nothing had gone wrong, only because I was shaking in the car, it all got mixed up. But the Germans are very proud of their cakes. In fact, the entire bakery is good. Excellent bakery. After this you would like this one more. Sweet meat as well?
Up to you. Anything from Huzur is welcome. Yes, please, anything sweet is welcome, you should say. Thank you. Jazakumullah. But no, be quick, because you're all more welcome, huh? Huzur Imam Sahib is saying eventually my ashkan will start to fit. Huh? If we keep on eating. If you keep Have you taken some? No? Give to Salima. No, she will carry it. I think it's enough because of the prayer.